solo alingi nekoboma opanza pe koyiba pontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili. Alléluia. Alléluia. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, chères sœurs, chers enfants, bon après-midi. Asante. Que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient pleinement multipliées de la part de Dieu, notre Père céleste, et de la part de Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur et notre Seigneur. Amina. Nous sommes dans la joie de parvenir à ce 5e et dernier jour pour cette semaine du mois où l'Église entière, nous nous sommes engagés à vaquer à la prière. Tuko katika furaha kwa kufika kwa hii siku ya tano ya hii juma ya mwisho ambayo kanisa mzima banakamata mpanga kuomba. Et nous avons, je crois, les uns et les autres expérimenté cette parole Nawaza bamoja bengine tulishi neno qui dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. inasema toka katika Bwana banatia nguvu upya nguvu yabo. Ils prennent le vol comme les aigles. Banarukaka juu kama vile tai. Ils courent et ne se lassent point. Banakimbiaka na abachoki. Ils marchent et ne se fatiguent point. Banatembeaka na abatachoka. Non pas parce que nous sommes des héros, aina tu aseme tuko babingwa, mais parce que nous sommes unis à Jésus. lakini sababu tunaungana kwa Yesu. C'est pourquoi nous chantons Jésus. Tuma tunaimba Yesu. Yesu jina ili linapita kila jina huku duniani. Le nom de Jésus dépasse tous les noms ici sur la terre. Il n'y a de salut en aucun autre. Hakuna wokovu kwa mwingine. Nous n'avons pas un autre nom que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, nous a donné. Hakuna jina lingine muumbaji wa mbingu na dunia alitupatia. Si ce n'est le nom de Jésus. Isipokuwa tu mpaka jina la Yesu. Et c'est pourquoi nous pouvons chanter que ce nom-là nous fait exulter d'allégresse. Tunaimba kama ile wimbo inafaa tunaburuka katika furaha. Je voulais, est-ce qu'il n'y a pas une nuance parce que wakati tunaimba tunasema hii jina lanitia shangwe na furaha. Furaha ndio la joie. Sasa shangwe. Shangwe ni l'allégresse. Kushangilia. Ah voilà. Nous exultons d'allégresse et nous sommes dans la joie à cause de ce nom-là. Tuko na shangilia na tuko katika furaha kwa ajili ya ile jina. Alléluia. Amina. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a fortifiés depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Tunashukuru Bwana ambaye alitia nguvu toka siku ya kwanza mpaka leo. Je vais vous assurer d'une chose. Napatia kikisho kitu kimoja. Chaque prière que tu as adressée à Dieu. Kila ombi ambalo tolea Mungu. Parce que tu es chrétien. Sababu uko Mkristo. Parce que tu es chrétien. Sababu uko Mkristo mwanamke. Dieu t'a écouté. Mungu alikusikia. Je veux que tu aies cette assurance. Napenda ukuwe na ile hakikisho. Et que d'une manière ou d'une autre, Dieu t'a exaucé. Kuna muna moja ama ingine Mungu alikujibia. Il y a peut-être des choses que vous allez voir juste après que vous ayez prié. Kwa sasa zingine tutaona tukisha kuomba. Et comme Dieu est toujours à l'œuvre, vile Mungu kila mara katika matendo. Il y a d'autres choses, vous ne comprendrez même pas comment certains de vos défis et de vos problèmes sont réglés. Kwa bingine hautelewa namna gani makanio na mambo ulikuwa nayo inapata majibu. Il est donc bon pour nous chrétiens de chercher continuellement la face de Dieu. Ivema basi kusiba Kristo kutafuta kila wakati uso wa Mungu. Et de la chercher dans la prière. Na kuitafuta katika maombi. Pour clôturer, afin que nous puissions encore terminer dans la prière. Kwa kumaliza ili tupate kumaliza tena katika maombi. Nous allons lire deux textes. Tasoma masomo mbili. Je vais pas faire un enseignement sur ces textes. Sitafanya mafundisho juu ya masomi. Je vais juste nous encourager. Tutiane nguvu. Nous fortifier. Kujipa nguvu.
pour que nous comprenions que le choix que nous faisons de venir chercher Dieu, c'est le meilleur des choix. Mardi, nous disions que le Seigneur, par la bouche du prophète Jérémie, disait aux Israélites qui étaient en captivité, il leur disait que vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Donc en venant avec la pensée de chercher Dieu. Je pense que ça chassait un peu le chaud. On peut peut-être rabattre les portes là, ça peut nous permettre de garder la fraîcheur de la climatisation. Nous allons lire deux textes. Le premier dans Ésaïe chapitre 41. Ésaïe 41. Lisons du verset 8 à 14. Suivons attentivement cette lecture. Et la deuxième lecture, nous la ferons dans l'évangile de Jean. Vous pouvez noter, si vous avez un carnet, Ésaïe 41, 8 à 14. Et puis notez Jean chapitre 16, verset 33, point virgule, parce que 33 c'est le dernier verset de Jean 16. Et puis nous lirons Jean 17, donc après le point et la virgule, vous mettez 17, de 6 à 17. Nous faisons la lecture et puis nous nous encourageons pour prier encore. Alléluia. Amina. Il est bon de lire et d'écouter la parole de Dieu. Qui a suivi aujourd'hui sur la plateforme de l'église la lecture que font nos frères? Depuis Burikachika tu ni nani aliendako pa groupe ya kanisa juu ya kushikia usomi ya neno la Mungu? On nous a lu en français et en swahili. Quelqu'un a suivi? Frère Léon a suivi. Gloire à Dieu. Beaucoup d'autres ne l'ont pas fait. Je vous encourage, il faut le faire. Alléluia. Amina. Quand vous le faites avant de sortir de chez vous, vous purifiez votre cœur et vos pensées. D'ailleurs, il y a un verset que nous allons lire aujourd'hui qui va nous le montrer. Faisons donc la première lecture, Ésaïe chapitre 41, versets 8 à 14. Là, c'est l'Éternel qui parle aux Israélites par la bouche de son prophète Ésaïe. Verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Donc c'est à celui-là, à cet Israël-là, que Dieu veut s'adresser maintenant. Qu'est-ce qu'il lui dit? Écoutez, versets 10 et 11. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets,
car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. 14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Alléluia. Amen. Le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Le frère Paterne nous lit le texte en Swahili de Ésaïe 41. Lakini wewe Israeli mtumishi wangu, Yakobo niliyekuchagua, mzao wa Abrahamu rafiki yangu, wewe niliyekuondosha toka miisho ya dunia na kukuita toka wakubwa wake, na niliyekuambia wewe ni mtumishi wangu, nimekuchagua wala sikukutupa. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakuletea nguvu, ndiyo nitakusaidia, ndiyo nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Tazama, wote waliokasirika juu yako watapata haya na kufadhaika. Wao wanaoshindana nawe watakuwa si kitu na wataharibika. Utawatafuta wala hautawaona. Hata wao wanaopigana nawe watakuwa kama si kitu, kama kitu kisichokuwa, wala wanaofanya vita juu yako. Kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitashika mkono wako wa kuume, nikikwambia usiogope, nitakusaidia. Usiogope wewe mdudu Yakobo, nanyi watu wa Israeli, nitakusaidia. Bwana anasema, na mkombozi wako mtakatifu wa Israeli. Amina. Amen, amen. Amina. Déjà une lecture attentive de cet extrait kama tunasoma tu na usikilivu hii sehemu est une parole qui nous encourage. Ni neno inatupatia nguvu. Nous n'avons pas été laissés seuls. Hatukuachiliwa peke. Et nous ne sommes pas seuls. Na hatuko peke yetu. Et nous ne serons jamais seuls. Na utakuwa kamwe peke yetu. Deuxième lecture. Usomi ya pili. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Toka katika Agano Jipya. Jean 16, 33. Yohane 16:33. Et puis nous irons à l'extrait de Jean 17. Kisha tutatambuka ku Yohane 17. Jean 16, 33. Yohane 16:33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Frère Paterne. Maneno haya nimewaambia ninyi, mupate kuwa na salama ndani yangu. Katika dunia mutapata mateso, lakini furahini mioyoni, mimi nimeshinda dunia. Amina. Jean 17. Yohane 17. Nous allons lire une portion
de la prière que Jésus adresse à son Père avant d'aller souffrir, le lendemain, à Golgotha. Voici comment Jésus priait pour ses disciples. Jean 17, nous lisons du verset 6 à 17. Une bonne prière d'intercession. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus du monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Amina. C'est la prière de Jésus. Frère paterne. Soma. Nionyesha jina lako kwa watu wale ulionipa katika dunia, walikuwa wako na ulinipa, nao nimeshika neno lako. Sasa wamejua ya kwamba maneno yote ulionipa yalitoka kwako, kwa sababu maneno ulionipa nimewapa wao, nao waliyapokea wakajua kweli ya kama nilitoka kwako, wakaamini ndiwe uliyenituma. Ninawaombea, siombei dunia, lakini hawa ulionipa, kwa sababu wao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yako, nami tena katika dunia, lakini hawa ni katika dunia, na ninakuja kwako. Baba mtakatifu, uwalinde kwa jina lako wale ulionipa, wawe mmoja kama sisi. Wakati nilipokuwa pamoja nao katika dunia, niliwalinda kwa jina lako, wale ulionipa niliwachunga, wala hapana mmoja wao alipotea, ila yule mwana wa upotevu. Maandiko yametimizwa.
yatimizwe. Na sasa ninakuja kwako, na maneno haya ninayasema katika dunia, wawe na furaha yangu kutimizwa ndani yao. Nimewapa neno lako, na dunia iliwachukia, kwa sababu wao si watu wa dunia, kama mimi nisivyo wa dunia. Siombi ya kama uwaondoe katika dunia, lakini uwachunge kwa yule muovu. Wao si wa dunia, kama mimi sio wa dunia. Uwatakase kwa kweli, neno lako ni kweli. Amina. 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 Alléluia. Amina. Alors si tu veux retenir une pensée maîtresse de ces deux textes que nous venons de lire, ukipenda kulinda wazo ya msingi ya usomo kusoma hapa, je la prends dans Jean 16:33. Na ikamata katika Yohane 16:33. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Muwe na kiasi, mimi nilishinda dunia. Prenez courage, muwe na kiasi, j'ai vaincu le monde. Nilishinda dunia. Celui qui parle ainsi, c'est notre Sauveur. Ule anasema hivi ni Mwokozi wetu. C'est celui qui a pris notre place à la croix. Ni alikamata fasi yetu kumsalaba. C'est celui qui, devant Dieu, son Père, le Père Saint, t'a déclaré juste, m'a déclaré juste. Ni yeye mbele ya Mungu Baba mtakatifu alikutaya mwenye haki, alinitaya mie mwenye haki. C'est celui qui a apaisé toute la colère du Père. Ni yeye ndo alituliza kasirani yote ya Baba. Et a fait que toi et moi nous sommes regardés favorablement par ce Père. Alifanya wewe na mie tuonekane wazuri mbele ya Baba. C'est celui qui a fait de toi et de moi les enfants de Dieu. Yeye alifanya wewe na mie watoto wa Mungu. Dieu nous adopte. Mungu anatukubali kama watoto à cause de Jésus. Sababu ya Yesu. Dieu nous a rachetés. Mungu alitukomboa de l'esclavage du péché. Toka butumwa wa zambi, de la tyrannie de Satan. Toka kuteswa na shetani et de la séduction du monde. Na kuvutwa na ulimwengu. C'est ce que Jésus a fait. Njo bile Yesu alifanya. Par le don de sa vie. Kupitia zawadi ya uzima yake. Nous sommes des rachetés. Tuko benye kukombolewa de Jésus. Ba Yesu. Toi et moi, nous sommes des pardonnés. Wena mie tuko bakusamehewa. Dieu a choisi de ne plus se souvenir de mes péchés, de tes péchés, de nos péchés. Mungu alichagula asikumbuke tena zambi yangu, zambi yako, zambi yetu. Le sang que Jésus a laissé couler. Ile damu Yesu aliache mwangike. A non seulement couvert toutes nos fautes, aina tu ilifunika makosa zetu zote, mais il les a effacées. Lakini ilizizimisha. De sorte que dans le livre de Dieu, Dieu ne te considère plus, le frère Arsène l'a rappelé, selon ce que nous méritions autrefois quand nous étions pécheurs. Mais maintenant, en Jésus-Christ, Dieu a fait le choix d'oublier nos péchés. Pas seulement de les oublier, mais de les effacer, pour qu'aucun souvenir n'en soit gardé. Voilà ce que Jésus a fait. Alléluia. Amina. Mais avant que nous venions à ce qu'il a dit dans sa prière, nous avons lu un premier texte dans Ésaïe chapitre 41. Et c'est vraiment une parole d'encouragement que Ésaïe adressait au reste des Israélites, en leur disant: quand bien même vous ferez des graves péchés, ce que nous avions dit, souvenez-vous de l'assurance de notre salut, c'est que, étant déjà unis à Dieu par Jésus, notre péché ne brise pas notre relation avec Dieu. Ce que fait notre péché,
ile zambi yetu inafanya c'est de brouiller notre communion avec notre ni Dieu. kutia kungutu ushirika yetu na Mungu. Il y a une différence entre relation et communion. Kuko tofauti kati ya uhusiano na ushirika. Ce que ne fera jamais notre péché, Ile zambi yetu haitafanyaka kamwe, c'est de nous reléguer à une très grande distance de notre Dieu. ni kututupa mbali sana na Mungu. Il nous corrigera Atatunyorosha comme un père corrige ses enfants qu'il aime. vile baba ananyoroshaka batoto bake bale anapenda. Quand nous lisons l'épître aux Hébreux, Tukisoma barua ya Ibrania on nous dit batuambia que tout enfant légitime participe au châtiment parental. kila mtoto wa munyumba iko na shiriki kwa pigo ya mzazi. Nous aussi, Dieu nous châtie, Na sisi pia Mungu anatupigaka, mais avec amour toujours, lakini na mapendo mpaka pour que nous revenions de notre égarement. ili turudie mwele njia yetu ya upotevu. Et quand nous reconnaissons notre péché, Na tukitambua zambi yetu il nous pardonne anatusamehe et nous rétablissons notre communion. na tunatengeneza tena ushirika Le wetu. texte d'Ésaïe 41, c'est une adresse, une parole d'exhortation au reste, c'est-à-dire à quelques-uns qui vont rester parmi les Israélites, mais envers lesquels Dieu va encore faire miséricorde. Na hii barua ya Isaya ni ile baki iliyobakia ambayo bale Mungu atafanyia tena rehema. Au verset 8, nous avons entendu Jacob que j'ai choisi. C'est Dieu qui a fait le choix. Mstari wa tunasema Yakobo ule nilichagula, ni Mungu ndiye alichagula. Et il dit ici qu'Israël n'a pas à craindre d'être détruit. Anasema Israeli asiogope kuharibiwa. Pourquoi? Jua nini? Parce que Dieu l'a choisi. Sababu Mungu alimchagua. Et il l'a choisi dans un but. Alimchagua juu ya shabaha moja. Il l'a choisi pour être l'instrument Alimchagua kuwa chombo à travers lequel il exécuterait sa promesse. kupitia ayo atatimiza ahadi yake. La promesse qu'il avait faite aux ancêtres des Israélites. Ahadi alifanya kwa bale bakambo ya Israeli. Promesse faite à Abraham, Ahadi alifanyika kwa Abrahamu, qui a été renouvelée à Isaac ilitiliwa upya kwa Isaka, et à Jacob, kwa Yakobo, que Dieu lui-même a baptisé Israël. ambaye Mungu mwenyewe alipanga jina Israeli. Et donc ce peuple-là ne peut pas être détruit Ukisema ile taifa haiwezi kuharibiwa jusqu'à ce que tout ce que Dieu a prévu faire par ce peuple soit fait. mpaka vile vyote mwatayarisha kufanya vya taifa hii ifanyike. Et je pense que c'est l'actualité que nous vivons aujourd'hui. Ndio mambo tuko tunaishi imasiku hii. Même si les Israélites sont environnés, les Israéliens aujourd'hui sont environnés des nations qui sont irritées contre eux. Hata leo Waisraeli baba sasa bazunguluka na mataifa ilisha kuwachukia. Mais c'est un peuple indestructible. Lakini taifa ile abawezi kuharibisha. Ils ne sont pas ils ne sont pas destructibles non parce qu'ils ont des armes puissantes. Abawezi kubaribisha aina aseme biko na masilaha za nguvu sana. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Ni sababu tu Mungu alitaka biko tu mpaka vile. Alléluia. Amina. Même si toutes les nations de la terre se coalisent contre Israël, personne ne parviendra à détruire ce peuple. Hata mataifa ya dunia yote na jinga fasi mwa kupiganisha Israeli, hakuna taifa itamwangusha Israeli. Pourquoi? Parce que Dieu dit Israël que j'ai choisi. Mungu anasema Israeli ule nilichagula. Et Israël doit exécuter totalement la promesse que Dieu avait faite à ses ancêtres. Na Israeli anapasha kutimiza malako ile yote Mungu alifanya kwa babu yao. Dieu avait annoncé d'avance Mungu alitangaza que de la mbele nation d'Israël viendrait le Messie. kama toka taifa Israeli Masia atakuja. Alléluia. Amina. Non seulement de cette nation viendrait le Messie, Aina tule ngole taifa mtatokelea Masia, mais aussi viendrait la révélation écrite, celle que toi et moi aujourd'hui nous pouvons tenir dans nos mains. na nikisema tutatokelea ile ufunuo iliyoandikwa ile wewe na mimi tunaweza kushika katika mikono yetu. Cette révélation nous vient des Israélites. Hii ufunuo inatokea kwa Israeli. Elle nous vient des Israélites. Inatoka kwa Israeli. Et à travers de cette révélation écrite, Na kupitia hii ufunuo iliyoandikwa, Dieu a voulu que son salut soit annoncé, soit communiqué à toutes les nations.
qui sont sur la surface de la terre. Mungu alipenda okovu yake itangazwe isambalale kwa mataifa yote duniani. C'est pourquoi Dieu lui dit, je suis avec toi. Ndio Mungu anamwambia niko pamoja na wewe. Ne crains rien. Usiogope kitu. Car je suis avec toi. Sababu mimi ni pamoja nao. Ne promène pas des regards inquiets. Hapana kuangalia na macho ya huzuni. Asema badui batatokea wapi? Oh, les ennemis viendront d'où? Ni njia ya Kipushi. Est-ce que c'est à Kipushi qu'ils viendront? Njia ya Kasumbalesa. Est-ce que c'est à Kasumbalesa? Njia ya Kasenga. Est-ce que c'est à Kasenga? Juu tuangalie kwa kukimbilia. Pour voir là où nous allons prendre fuite? Non. Hapana. Dieu te dit ne crains rien. Usiogope kitu. Ne crains rien. Usiogope kitu. Ne promène pas des regards inquiets. Hapana kuangalia na macho ya huzuni. Car je suis ton Dieu. Sababu mimi ni Mungu wako. Je te fortifie. Ndakujenga. Je viens à ton secours. Nakuja kusaidia. Je te soutiens de ma droite triomphante. Nakusikamisha kwa mkono wangu wa ushindi. En d'autres termes, quand tu seras sans force, ma force viendra vers toi. Chaque fois que tu sens que tu n'as pas de force. Nous avons lu, je vous ai dit au début, c'est Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quand tu te sentiras sans force, continue à espérer en l'Éternel. Continue à invoquer son nom. Vous m'invoquerez et je vous répondrai. Alléluia. Amina. Vous m'invoquerez, je vous répondrai. Quand tu seras sans force, sa force à lui viendra suppléer à ton manque de force. Quand tu seras désemparé, tu ne sais plus où tenir. Quand tu seras comme un naufragé, il ne voit même pas une branche à laquelle se tenir parce qu'un courant est en train de t'emporter. Lui, il te dit, je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. L'Éternel disait à Israël qu'il a une droite qui triomphe toujours. Et la droite du Père de l'Éternel qui s'est révélé à Israël qui triomphe toujours, c'est Jésus. Pourquoi on craint? Pourquoi on promène des regards inquiets? Eh bien, le verset 11 jusqu'à 13 nous le dit. Parce qu'il y a des gens qui sont irrités contre toi. Vous savez que dès l'instant que vous prenez la décision, même dans la famille biologique, de dire, moi je ne marche plus selon les coutumes de chez nous. Je ne marche plus selon nos traditions. Je veux me détacher pour suivre Jésus. Les gens vont te haïr, vont commencer à te critiquer, vont commencer à dire toutes sortes de mal de toi. Mais tu as la promesse que si tu places ta confiance en l'Éternel, ceux-là qui sont irrités contre toi, ils seront dans la confusion et ils seront dans la honte. Ils ne comprendront pas comment tous leurs plans n'ont pas abouti. Eh bien, parce qu'il y a une main invisible qui te soutient
de sa force, de sa puissance, et qui te dirigera. Quand on creusera des trous pour que tu y tombes, il enverra ses anges devant toi. Tu marcheras au-dessus du trou. Les gens pensent à Naïvia, alors que peko mukongo ya malaika. Et tu marches sur les anges. Vous savez, c'est écrit hein, que les anges, ce sont des esprits que le Seigneur envoie pour se mettre au service de ceux qui doivent hériter du salut. Ne crains pas quand quelqu'un te dit oh milieu na malaika j'ai vu les anges. Mais tu en as, tu en as. Tu en as, tu en as. Tu n'as pas besoin de voir. Si Dieu veut que tu puisses le voir. Ne crains pas celui qui voit les anges. Ce sont tes serviteurs. Ce sont mes serviteurs. Et les tiens. Vous voulez que je vous montre où c'est écrit? Qui a déjà lu ça? Maman Thérèse, Frère Arsène, Esther. Je vous montre. Regardons dans Hébreu. Hébreu chapitre 2, je pense. Non, chapitre 1er. Verset 13 et 14. 13, c'est une question. Et puis, 14, c'est une révélation, c'est une affirmation. 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Lakini kwa malaika gani amekwisha kusema hata mara moja uketi kwa mkono wangu wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya miguu yako? Verset 14. Ne sont-ils pas tous, vous entendez les anges, tous des esprits au service de Dieu? Hawa wote ni siro za kutumikia waliotumwa. Traduis-moi littéralement, parce que peut-être la version en Swahili va dénaturer ma pensée. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent. Qui doivent, c'est une obligation. De ceux qui doivent hériter du salut. Parce que moi je dois hériter du salut. Et que je dois accomplir pleinement le dessein de Dieu pour ma vie. Si ceux qui sont irrités contre moi, ils creusent un trou en disant il ne va pas voir le trou. Même les filets au-dessus. S'il met seulement ses pieds, un ange vient, il se couche dessus. Et moi, je marche au-dessus de l'ange et je passe. Quand ils se disent si eux ils essayent de venir pour essayer de me suivre sur ce chemin, eux ils vont tomber dedans. Dieu promet la confusion et la honte contre quiconque est irrité contre toi. Alléluia. Dieu promet la confusion. Et puis il dit, non seulement ils seront confondus ou couverts de honte, ils seront réduits à rien, ils périront. Et donc toi ne perds pas ton temps à chercher à combattre ceux qui sont irrités contre toi. Laisse cette tâche-là à Dieu lui seul.
Achele kazi kwa Mungu yeye moya. Il sait bien s'occuper de nos ennemis. Kufanya mzuri kushughulikia badui yetu. Ceux qui disputent contre toi là, réduits à rien et ils périront. Bale kwa kupiganisha bale batageuka bure na batapotea. Verset 12. 12. Tu les chercheras. Utabatafuta. Utaanza kubatafuta beko wapi? Ils sont où? Tu vas commencer à les chercher. Bale bakusha kunichukia bale. C'est là qui sont irrités contre moi. Ils sont où? Utabatafuta. Tu vas les chercher. Et tu ne les trouveras plus. Tu ne les trouveras plus. Hautawaona tena. Ceux qui te suscitaient querelle. Bale wakutafuta kupiganisha. Parce qu'ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Bale wakupiganisha bale. Alléluia. Amina. Et le Seigneur dit pourquoi cela. Na Bwana sema jua nini vile. Verset 13. Car je suis l'Éternel. Kwa maana mimi ni Bwana. Car je suis. Kwa maana mimi niko. C'est-à-dire il n'y a aucune circonstance que nous vivons Nikusema hakuna hali moja tunaishi que l'Éternel ignore. ile Bwana asijui. Il n'y a aucun endroit où nous sommes Hakuna nafasi moja tuko où le Seigneur est absent. pale Bwana hana hako. Non. Hapana. Il est le Dieu omniprésent. Ni Mungu iko fasi zote. Quelle que soit la détresse où tu te trouves, il est avec toi. Ingawa tabu na kuwa ndani iko pamoja na wewe. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, sababu mimi ni Bwana Mungu wako, qui te fortifie, ambaye anakupa nguvu, qui fortifie ta droite, ambaye analeta nguvu mkono et wako, qui te dit ne crains rien, na nakwambia usiogope, je viens à ton secours. Nakuja kusaidia. Alléluia. Amina. Ne crains rien. Usiogope kitu. Vermisseau de Jacob, c'est-à-dire quelqu'un qui est sorti de Jacob mais qui est faible. C'est comme nous nous sentons, nous les chrétiens, parfois quand nous regardons ce qui se passe dans le monde en disant mais ça chez Benye Waba, ou la ritoko ni rédempteur tout puissant, mais chez tout bazaïfou. Nous, nous avons été sauvés par les puissants, mais nous sommes faibles. Laisse-moi te dire que la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. C'est ce que Dieu avait dit, le Seigneur Jésus avait dit à Paul, qui avait prié plusieurs fois pour que la souffrance qu'il avait dans la chair, le Seigneur la lui enlève. Et le Seigneur lui a dit, non, toi Paul, ma grâce te suffit. Cette souffrance-là, garde-la. Mais sache que ma puissance s'accomplira dans ta faiblesse. Paul en a tiré une leçon. Il dit, je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses. Qui de nous est disposé à se glorifier de ses faiblesses? Généralement, nos faiblesses, nous cherchons à les cacher pour montrer nos points forts. Le monde, il est comme ça. On dit, il faut maximiser tes points forts et minimiser tes faiblesses. Mais nous les chrétiens, si nous voulons voir Dieu agir avec puissance dans nos vies, reconnaissons nos faiblesses. Ah, c'est une révolution, hein? Reconnaître nos faiblesses. Tous nous aimons cacher. Je viens à ton secours. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. C'est la même pensée que nous venions de lire dans l'évangile de Jean. Jésus nous garantit d'abord, nous, ses disciples, que dans ce monde où nous sommes, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes encore dans le monde. Il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais pendant qu'ils sont dans le monde, je te demande de les préserver du mal. Et il nous dit, vous aurez des tribulations.
Un chrétien qui ne croise pas sur sa route ma tribulation, Mkristo ule munjia yake asikutane mateso. ajiulize mzuri eko natembea je. Il doit se poser la question comment il marche. Les tribulations sont la part des chrétiens qui marchent dans la piété. Mateso ni sehemu ya Bakristo watembea katika kuogopa Mungu. Mais nous avons la promesse. Lakini tuko na ahadi. Ne crains rien. Usiogope kitu. Je suis avec toi. Niko pamoja na wewe. Je te soutiens de ma droite. Na kusikamisha na mkono wa kuume. Et je viens à ton secours. Na mimi nakuja kusaidia. Des tribulations vous en aurez. Mateso mtakuwa nazo. Tout ce que je vous demande, yote na waomba, soyez des courageux. Mkwe batu wa bidii tu. Soyez des courageux. Mkwe batu. Et sachez que ce monde que vous êtes en train de voir, qui vous impressionne, qui vous fait peur, qui arrive même à vous terroriser, moi Jésus je l'ai déjà vaincu. En fait nous avons un ennemi déjà vaincu. Satan déjà vaincu. Le monde déjà vaincu. Donc nous marchons dans le triomphe de Jésus. Si nous sommes courageux. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Moi j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amina. Alors, nous avions dit que nous avons l'assurance du salut à cause de l'intercession, de la position de notre grand prêtre, Jésus-Christ, de notre souverain sacrificateur. Il exerce un ministère auprès du Père, dans les cieux. Sema tuko na kikisho ya wokovu sababu ya kuhani wetu mkubwa ule unafanya kazi moja nzuri sana mbinguni kutuombea kwa Baba. Cette prière que Jésus avait faite en Palestine, la veille du jour où il devait être crucifié, maintenant que après sa mort il est revenu à la vie et que maintenant il est à la droite du Père, là il occupe la position de notre intercesseur et de notre défenseur. Sache donc quand tu lis ces paroles de Jésus que ce sont des paroles que Jésus continue à adresser au Père en ta faveur. Parce qu'il est notre grand prêtre. Son ministère, c'est un ministère d'intercession, est un ministère de défense. Quand l'accusateur va aller nous accuser comme il accusa Job, comme il accusa aussi un jour le souverain sacrificateur Josué, Jésus se lève en défenseur et dit: Père, celui-ci, il a mon nom. Il s'appelle chrétien. Elle s'appelle chrétienne. C'est-à-dire, c'est une personne unie à moi. Pour cette personne, mon sang a coulé. C'est pour cette personne que j'ai versé mon sang. Quand le Père écoute l'accusation, il écoute la défense, il prend son marteau de juge, il tape, acquitté. Pas de culpabilité. C'est pourquoi dans Romains 8 verset 1, on nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation. N'entends donc plus la voix qui veut te rappeler ce que tu étais hier. Sema wewe na wewe utasema nini? Unasahabu jana. Unasema ilikuwa jana. C'était hier. Lakini leo, mais maintenant aujourd'hui, je suis dans Jésus. Bia jana binafanya nini? C'est déjà passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes
Et voici, natazama toutes choses deviennent vitu vyote nouvelles. vinakuwa vya sasa. Parmi les choses nouvelles, Katika vitu vya sasa c'est la foi, ni imani, c'est le courage ni kiasi de lutter contre le monde. ya kupigana na dunia, C'est la persévérance ni kudumu dans la marche de la katika foi. mwendo wa Avec imani. ça, nous avons l'assurance Na ile, d'hériter toutes nos promesses. tuko na hakikisho ya kuriti malako zetu zote. Si Dieu t'a destiné, Kama Mungu alikutayarisha par exemple, à vivre dans un couple de mariage, kuishi saa zingine ndani ya ndoa, quelles que soient les circonstances que tu vois, ingawa majira yote uko tant naona, que ce plan de Dieu ne s'est pas encore réalisé kama pour mpango wa toi, Mungu bado kutimizika kwa ajili yako, ne perds pas courage. hapana poteza Tu auras kiasi. de la souffrance, mais prends courage. Utakuwa na mateso lakini kuwa na J'ai déjà juhudi. pour toi vaincu le monde. Niisha kushinda dunia juu yako. Il y a des gens, Benjaki Kumasomo ni pas première session, Kwa pengine masomo anaisha. masomo anaisha masomo. Ye ni paka anaisha 4 sessions, kisha kuku session spéciale, session spéciale, anapita. Sema, Mungu wafu wako. Après 2 ans et demi ou 3 ans, masomo moya 3 ans. Masomo ingine 4 ans. Masomo ingine, sa ingine bana murefuze mbele nenda. Asema uende mbele ukaujishe bitoyo. Pale utachoka, utarudiaka tena kuanjikisha. Kisha utashika paka roho yako na kusukuma sema rudi yako. Wende ukalianjikisha. Amesha kubishindwa sema hapana, wende ukalianjikisha. Kisha unaenda kujianjikisha ile mwaka ile unapita. Kisha pale wewe utaisha masomo. Bali ishaka zamani. Bali anzaka kufanya makazi zamani. Mungu anakufungulia kinjia mu mwaka moya unapita bali basha kufanya 10-15 ans. Kisha njoo wanaanza kuangalia, bali wanaanza kukuchekelea confusion. Na aya. Amina. Nous savions que tu es un brave. Nous savions que tu allais t'en sortir. Ah, donne un peu. L'état 5 coucou. Kisha après na kutosha sema bon, niko na petit frère. Hapa hivi chef wa ressources humaines. Tunaweza unambeba ako na petit frère. Sema leta. Kisha unamsaidia. Jushi aturudisha nake vibaya. Amina. Haina vile Hendrik. Wewe ulinifanya vibaya, ulinichekelea. Et si j'ai l'occasion, je te rends le bien. Parce que c'est ça notre ADN. C'est ça notre identité. Amina. Il dit, vous aimerez ceux qui vous persécutent, ceux qui vous haïssent. N'est-ce pas? Vous rendrez du bien, vous ferez du bien à ceux qui vous persécutent. Vous prierez, même pour ceux qui vous haïssent. D'ici, nous faisons comme ça, nous montrons que nous sommes des vrais disciples de Jésus. Amina. Alors nous vivons dans un monde où nous allons avoir des tribulations. Jésus nous dit de prendre courage. Ce n'est pas que c'est pas que moi seul j'aurai ma force. Quand je suis faible, sa force à lui suppléera à ma faiblesse. Quand je ne sais plus d'où peut me venir le secours, quand je lèverai les yeux vers mes oncles, mes tantes, les gens élevés en dignité, en disant peut-être Muyomba Fulani atanisaidia, peut-être grand frère Fulani atanisaidia. Atakama bakusaidia, tu as un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. C'est la main du Seigneur qui viendra vers toi. Alléluia. J'ai voulu nous donner cette parole à la fin de cette semaine de prière pour que nous ne nous lassions pas de chercher la face du Seigneur et que continuellement nous prenions courage parce que le Seigneur, il a déjà vaincu le monde. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha